s'est rendu compte que le problème, il n'était pas à la retraite, il était avant, parce que c'est une transition qui est hyper mal accompagnée. On a dans les entreprises qu'on peut accompagner, on a vraiment cet enjeu de construction de transmission, de savoir en fin de carrière. Qu'est-ce qu'on fait de cette période de vie qui s'ouvre à nous et comment est-ce qu'on la rend désirable, je dirais, plutôt que souvent subie, on arrive un peu sur les rotules. Bonjour Barthélémy. Bonjour Roxane. Merci beaucoup d'être avec nous pour cette dernière session d'INNOW. Tu as fondé Alphonse il y a quelques années. Moi, j'aimerais, avant qu'on parle d'Alphonse, que tu nous expliques comment tu en es arrivé à créer Alphonse à la sortie d'études quasiment. Ouais, c'est ça, j'en ai créé Alphonse il y a 10 ans, ça fera 10 ans en janvier. Et j'ai fait des études de bâtiment travaux publics, donc pas grand chose à voir, école d'ingénieur. Et j'étais parti à l'étranger, notamment en Afrique et au Mexique, où il y avait des rapports intergés hyper présents, alors qu'il n'y a pas de système de retraite. Et voilà, quand je suis rentré en France, je me suis intéressé aux seniors en montant le super prof, un peu la plateforme de mise en relation pour trouver des retraités dans ton quartier et prendre des cours de musique, couture, etc. Sympa. Et c'était hyper bien, on avait des super rencontres, mais on s'est rendu compte que le problème, il n'était pas à la retraite, il était avant, parce que c'est une transition qui est hyper mal accompagnée. Alors qu'on a un système de retraite qui est quand même en place, même si c'est pas monstrueux. Mais voilà, qu'est-ce qu'on fait de cette période de vie qui s'ouvre à nous et comment est-ce qu'on la rend désirable, je dirais, plutôt que souvent subie, on arrive un peu sur les rotules. Tout le monde se pose une question déjà. Pourquoi t'as appelé ton entreprise Alphonse ? Alphonse, c'était la suite justement de la plateforme. On l'avait appelé Les Talents d'Alphonse. C'est encore l'URL d'ailleurs du site pour valoriser l'expérience des seniors. Et pourquoi Alphonse ? Justement, ça évite d'appeler seniors, retraités, auxquels on n'a pas forcément envie de s'identifier. Ouais. Et enfin, Alphonse, Alphonsine, ça pouvait se décliner, donc c'était bien. Voilà. Il y avait une projection. Et en fait, tout le monde nous appelle, même nous, Alphonse. Donc on s'est dit, on va raccourcir le nom de la boîte, on va l'appeler Alphonse. Et Alphonse, c'est celui qui t'accompagne dans tes dernières années de carrière. Et alors du coup, concrètement, chez Alphonse, comment vous accompagnez en tout cas les entreprises, les assureurs aussi, et puis forcément les futurs collaborateurs qui vont être bientôt retraités dans tout ce parcours amont avant d'arriver à la retraite? On a 3 produits, services chez Alphonse. Historiquement, on a un parcours d'accompagnement qui concrètement est un bilan de compétences dédié à la fin de carrière. Je dis dédié à la fin de carrière parce que c'est un bilan de compétences qu'on va le faire à 55 ans. On a souvent des seniors qui viennent nous dire j'ai pas besoin de faire un bilan de compétences à 55 ans, je pars dans 5 ans, dans 2 ans, dans 3 ans. En réalité, en fait, c'est un bilan de compétences, c'est designer et réfléchir à ces dernières années de vie professionnelle. Ça veut pas dire tout envoyer balader et changer de métier forcément. Ça peut être changer de rythme, ça peut être changer de statut, la façon dont on le réalise. Et en fait, ces décisions-là, on les prend jamais à 58 ans ou à 55 sans comprendre l'impact que ça a sur sa future retraite. Donc on a vraiment adapté ce bilan de compétences pour accompagner les dernières années de vie pro en comprenant l'impact que ça aura sur sa vie future. Et presque, je pourrais m'embobiner, se dire, en fait, où est-ce que vous avez envie d'être à 64 ans, les aider à se projeter. Maintenant, c'est l'âge légal de départ en retraite. Et du coup, qu'est-ce qu'il vous faut en termes de budget, d'environnement pro et personnel, et qu'est-ce que vous voulez mettre en place entre aujourd'hui et votre date de départ. Et ce bilan de compétences-là, en fait, c'est un coach dédié qui vous accompagne pendant 3 mois. Et le gros avantage, c'est que c'est financé par le CPF, qu'on perd en passant à la retraite. Donc voilà, c'était aussi se dire, ça leur appartient, comment est-ce que je m'en sers pour quelque chose d'utile en fin de carrière. Bien sûr. Plutôt que faire une formation on va se dire tiens je fais une formation comme ça alors que ça n'a pas de ça n'a pas de sens forcément. Et en fait comme on a eu de plus en plus de demandes et de volume là-dessus, notamment de la part d'assureurs, on avait besoin d'avoir une solution qui puisse répondre à l'échelle et à un tarif qui soit abordable pour tous. Et du coup on a créé une plateforme sur laquelle vous allez pouvoir comprendre vos droits, donc en important votre relevé de carrière. On va tester l'éligibilité à la retraite progressive, vous vérifiez le relevé de carrière s'il y a des erreurs parce que ça a un impact sur la date de départ, etc. Donc permettre à chacun de comprendre simplement sa situation vis-à-vis de sa retraite et de prendre une décision. Et ensuite, on a un programme qui dure 4 semaines, là, qui est un collectif. Vraiment, au moment où j'ai décidé de prendre ma retraite, je dépose mon dossier, où je sais que je pars dans 1 an. Là, il y a plein de questions qui viennent s'entremêler. Qu'est-ce que je vais faire de mon quotidien, la peur de l'agenda vide, l'utilité sociale, parce qu'on se définit dans la rue en disant je suis retraité, alors qu'en fait je suis pas retraité, je fais d'autres choses dans la vie, mais voilà, on se définit pas. Voilà. Ça se résume pas qu'à être retraité. Quand on dit pas je suis salarié en fait, alors que. Voilà. C'est vrai. Chez Alphonse, j'ai l'impression qu'il y a vraiment, on va dire, ce lien humain qui est hyper important avec toutes les personnes que vous pouvez accompagner. Nous, chez Zcom, on a certains collaborateurs qui ont pu suivre le parcours et qui, en tout cas, nous ont fait des feedbacks hyper intéressants et que ça a été des programmes, en tout cas, enrichissants.
Aujourd'hui, vous accompagnez combien de futurs retraités chaque année chez Alphonse? On a à peu près 600, en ce moment 500-600 personnes sur le parcours d'accompagnement, donc avec un coach dédié, ça c'est le parcours qui dure 3 mois. On est à peu près 3500 personnes là, depuis 7 ans, donc la boîte a 10 ans, ça fait 7 ans qu'on fait de l'accompagnement fin de carrière. Et ensuite sur la plateforme, et donc via les assureurs qui du coup sensibilisent aussi à la préparation de la fin de carrière pour des enjeux de fidélisation de leurs clients, parce qu'en fait quand on sort de l'entreprise, on change de mutuelle. L'assureur il a cet enjeu de rétention, il a aussi cet enjeu de pousser quelqu'un à épargner, et en effet quand on se rend compte du budget qui va manquer, on va, donc eux le font dans cette optique-là de sensibilisation d'information. Et là-dessus, on a 140 000 ce mois-ci, 140 000 inscrits sur la plateforme. Alors, au bout d'un moment, ils passent à la retraite et donc ils n'utilisent plus la plateforme. Mais voilà, on a 140 000 personnes qui sont passées par là. C'est conséquent quand même. Ouais, ça donne du recul, des stats sur leurs besoins et qui sont loin d'être que financiers. En fait, c'est souvent un peu la première façade en se disant j'ai pas assez donc je pars pas en retraite. En fait, quand on creuse, il y a plein d'autres il y a plein d'autres sujets qui en fait sont ceux qu'il faut aller chercher en fait. Bien sûr. Ces dernières années, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de différents sujets liés à la diversité, l'inclusion, l'intergénérationnel, etc. Vous avez été créé il y a 10 ans. Est-ce que sur ces dernières années, on a eu l'impression, en tout cas sur vos sujets, qu'il y avait vraiment, on va dire, plus de visibilité, on parlait plus aussi des sujets que vous pouviez adresser chez Alphonse, etc. Et quel effet, quel impact ça a pu avoir avec vos clients, les assureurs, enfin, toutes les personnes, toutes les parties prenantes. L'Intergé, il y a 10 ans, on était un peu en tout cas la première entreprise à se positionner là-dessus. C'était beaucoup porté par le secteur associatif, avec un toit de génération, enfin voilà, de la cohabitation intergénérationnelle là-dessus. Ça s'est renforcé dans les boîtes et on en parle de plus en plus. Ce que je trouve encore compliqué pour moi, c'est le passage à l'action et c'est d'aller montrer le retour sur investissement, à passer du temps et à investir dans des solutions comme ça. Mais toutes les boîtes qui ont mis des choses en place là-dessus, on prouve que dans les retours quali, c'est impactant. Et là où on a eu où il y a eu la réforme des retraites, et forcément on a discuté, là ça a créé aussi un vrai... Juste pour faire le lien avec l'accompagnement et le conseil qu'on peut avoir avec nos clients chez Zcom et du coup reboucler avec vous votre expertise chez Alphonse, est-ce que tu as des retours aussi de certains clients qui peuvent en tout cas, nous sur certains clients, on a des problématiques de recrutement, on va plutôt rechercher des profils expérimentés, où on sait que d'ici 10 ans, 5 ans, ces personnes vont être à la retraite. Et donc forcément, ça peut avoir, en tout cas dans le discours employeur aussi, devenir un élément différenciant de se dire, moi en tant qu'employeur, je vais être capable de vous accompagner sur les prochaines années de transition quand vous allez affronter en tout cas ce passage à la retraite. Est-ce qu'il y a des feedbacks que tu peux avoir aujourd'hui, toi, de la part de tes clients? Alors, on a dans les entreprises qu'on peut accompagner, on a vraiment cet enjeu de construction de transmission, de savoir en fin de carrière. Pour moi, c'est là où ça a un vrai impact, c'est que si l'entreprise co-construit, l'entreprise propose un accompagnement, en tout cas propose des solutions et en parle, du coup, le collaborateur va plus facilement engager le dialogue. Et vraiment, c'est là où, pour moi, c'est le plus important, parce qu'on va co-construire une fin de carrière employeur-salarié. Et souvent, en fait, c'est le salarié qui arrive et qui dit je pars dans 4 mois. Super, il n'y a ni recrutement, ni transmission, ni formation. Et c'est préjudiciable pour les deux parce qu'il est resté dans l'ombre jusqu'à la fin. Voilà. Et donc, pour moi, c'est un des points très importants, c'est d'aller transmettre. Et ensuite, c'est sûr que c'est un avantage salarié énorme, puisque quand on vient recruter quelqu'un qui a 50, je ne suis pas sûr qu'à 25-30, on se dise tiens, super, je vais dans cette boîte-là parce qu'il y a ça. Mais à 50-55, c'est certain, parce qu'il n'y a pas de solution aujourd'hui d'accompagnement accessible. Vous avez soit des cabinets de conseil qui sont très chers, les caisses de retraite qui font ce qu'elles peuvent, honnêtement. Il y a 700 000 personnes qui passent à la retraite chaque année, donc il y a des entretiens individuels retraite, mais elles sont en retard. Le métier des caisses, c'est de payer les retraites à l'heure, et c'est pas d'accompagner 7 ans avant. On aimerait que ce le soit, mais c'est pas forcément fait. Et donc voilà, il n'y a pas de solution aujourd'hui qui existe. C'est très compliqué d'avoir des réponses à ces questions avec assurance, et du coup ça empêche d'avancer. C'est un des éléments qui bloque. Est-ce que, juste pour terminer, tu pourrais nous donner la différence entre un cabinet conseil pour préparer à la retraite et Alphonse, parce que ça, je pense que c'est un point un peu flou et tu as souvent la question, je crois. En fait, dès qu'on parle de droit retraite, on a l'impression qu'on parle de la phase de dépôt, et donc des cabinets de conseil qui, historiquement, accompagnent depuis 30-40 ans, plutôt les CSP+. C'est les entreprises financent pour les cadres dirigeants
des accompagnements et ne vont regarder que l'aspect financier et droit à retraite. Nous, on vient plutôt se servir du financier comme un moyen. Comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment l'idée, c'est d'aller réfléchir à son projet de retraite, de réfléchir à de combien j'ai besoin pour faire ça et qu'est-ce que je mets en place pour y parvenir. Et souvent, on se rend compte que les salariés partent plus tôt ou alors restent plus longtemps, mais peut-être à mi-temps, en tout cas pour les bonnes raisons, et d'aller construire et de servir du financier comme un moyen. J'ai beaucoup de gens qui me disent je vais rester jusqu'à tel âge pour atteindre tel montant. En réalité, quand vous déconstruisez un peu et que la personne elle a plus d'enfants à charge, plus de crédit immobilier et qu'elle compte déménager, bah, elle n'a pas besoin d'autant. La question c'est est-ce que vous voulez vraiment partir à 67 alors que vous pourriez partir à 63 peut-être. Bon, bah, ces 4 ans, ils sont plus importants, je pense, entre 63 et 67 qu'entre 40 et 44. Est-ce que, pour terminer, tu peux nous résumer Alphonse en 3 mots? 3 mots. 3 mots, c'est compliqué. Il y a dialogue, vraiment, pour moi, c'est je trouve qu'il faut en parler. Donc, à la fois le senior en fin de carrière qui puisse parler de ses projets et qu'on ne garde pas ça en vase clos, et qui puisse en parler avec l'employeur et co-construire ça. Un deuxième mot qui, pour moi, c'est accessibilité. Tout ce qu'on a fait, on l'a fait avec vraiment une notion d'impact social et que la personne soit au SMIC ou pas. Voilà, ou gagne 10 000 € par mois, on a envie de pouvoir accompagner tout le monde, et ça, c'est l'intérêt via les CPF et via les partenaires avec qui on travaille, donc entreprises ou banques, assurances. Et puis liberté, voilà, voir, je trouve cette période de vie comme une opportunité et pas comme une menace. Et en fait, on l'entend trop dans le discours et on voit vraiment le changement quand on accompagne quelqu'un entre avant où il disait bah, en fait, c'est la fin. En fait, c'est aussi le début d'une nouvelle chose, je pense, d'une nouvelle vie. C'est vrai. Merci beaucoup, Barthélémy. Merci, Roxane.